pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vois des gens heureux parce qu'ils sont attentifs à la voix de la trompette. Des gens qui sont avertis par la sentinelle. Des gens qui se préparent pour l'enlèvement. Nous avons appris que l'achèvement appartient à celui qui a commencé l'œuvre, à l'Éternel lui-même. Si vous avez le désir d'être parfait, dites merci au Seigneur. Oh, c'est lui qui a mis en vous ce désir. Et il va vous perfectionner. Et l'objectif sera atteint. Alléluia. Qui est heureux? Restons attentifs. Restons obéissants. Restons simples. Restons modestes. Parce que Dieu se manifeste dans la simplicité. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour hier, ceux qui étaient là, j'ai dit ce que le frère a dit. Vous voyez, aujourd'hui, on voit des gens partout qui tombent. Moi, je regarde dans la Bible, je ne vois pas ça. Je regarde dans la Bible, je ne vois pas ce modèle-là. Qui a déjà vu ça? Alors, ne nous laissons pas attirer par des choses sensationnelles. Restons simples. Restons sous la puissance de main de Dieu. Il a commencé à nous, il va achever. Bien aimé, moi je suis convaincu qu'un jour, moi j'étais quelque part. J'étais quelque part, menant une vie des païens. Mais le Seigneur a pris sa main dans les ordures et il m'a arraché de là. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, hein. C'est par amour. Vous savez, l'élection est une chose très importante. Parce que nous sommes prédestinés au temps marqué, nous avons été appelés. Et celui qui nous a appelés, il nous a déjà justifiés. Et il nous a déjà glorifiés. Qui est d'accord? C'est la parole de Dieu. Nous ne laissons pas séduire par des séducteurs. Il y en a beaucoup. Et malheureusement, nous aimons les choses sensationnelles. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Même si on n'est pas encore là, il faut, mais nous ne sommes pas ce que nous étions. Qui est d'accord? On n'était pas ce qu'on était. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Jusqu'à ce qu'il nous remplisse pleinement et qu'il n'y ait plus de place pour le diable. Alléluia. Restons calmes, restons confiants, restons tranquilles. Parce que notre force se trouve dans la tranquillité. Un chrétien, il doit être tranquille, paisible, plein d'amour. Et c'est là qu'il peut marcher. Il est conduit par le berger, le bon berger. Alléluia. Qui croit que le bon berger le conduit? Qui croit? Nous tous. Alors, le frère a dit ce matin une chose. Quelqu'un a prophétisé sa mort. La mort de tous ses collaborateurs. C'est en 1989. Hein? Mais il est encore là. Ne vous laissez pas séduire par le mauvais esprit. N'ayez pas peur d'eux. Oh frère, quand je dors, je vois, on me tue en songe. Mais ce n'est pas toi. Dites Amen. Si tu es converti, tu as été prédestiné, tu as été appelé, tu t'es repenti, tu as fait une vraie repentance, tu as été acquitté, tous tes péchés sont déjà dans la main de l'oubli. N'est-ce pas? Selon Hébreux chapitre 10, 17, et l'autre c'est quoi? Michée
Tu sais combien? 18, 19, 20. Il faut accepter ça. Ne va pas chercher ton péché encore le mettre sur ta tête. Quelqu'un a prophétisé la mort du frère Franck. Depuis 1999. Non. 89. Mais il est encore là. Toi aussi, quelqu'un peut te maudire. Toi, tu es maudit. Tu ne vas plus vivre. Frère, le peuple de Dieu meurt par ignorance. Tu ne sais pas qu'on ne peut pas te maudire? Qui sait qu'on ne peut pas le maudire? Il y en a qui ont les bras comme ça. Moi, je sais qu'on ne peut pas maudire. Parce que celui qui est béni éternellement. Dieu m'a béni, Dieu t'a béni. Personne ne peut me le dire. Même le plus grand sorcier du village ne peut pas. Il faut prier pour lui, pour qu'il puisse connaître le Seigneur. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous allons tenir debout pour lire un passage. Le temps est avancé, mais je vais commencer un message. Et on va lire un peu, introduire. Alors, nous lisons dans Ézéchiel 33. Alors, où est mon lecteur? Il n'est pas là aujourd'hui. Alors, nous lisons ensemble. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne de s'y prendre, son sang sera sur sa tête. Vous êtes d'accord? Il s'agit des rebelles, ils sont dans l'église, on parle de Dieu, ce n'est pas leur problème. Alléluia. Et si celui qui entend le son de la trompette, oui, j'ai déjà lu, voilà, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera quoi? Amen. Laissons-nous avertir. Laissons-nous avertir. Laissons nos propres discours. Laissons notre propre moi. Laissons nos propres connaissances. Et laissons-nous avertir par celui que Dieu a établi. Aujourd'hui, mandaté. Alléluia. Nous continuons. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, tu t'es établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Sans nous, tu feras ton œuvre que tu as commencé en chacun de nous. Et tu parviendras à l'achèvement toi-même. Tu as dit que les serviteurs parlent. Ils
pas de ta part, mais celui qui achèvera l'œuvre, c'est toi-même. Et nous sommes à l'écoute. Donne-nous des erreurs des disciples. Avec chacun, écoute maintenant ce que l'Esprit dit à l'Église. Et que ta gloire te revienne à toi seul. Parce que tu es un Dieu jaloux, un feu dévorant. Tu ne partages pas ta gloire avec un homme. Gloire et honneur à toi. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Alors nous sommes tellement heureux d'être en la présence du Dieu tout vivant, le Dieu tout puissant, le seul vrai Dieu. C'est le seul vrai Dieu. Frère, laissons-nous avertir par la sentinelle. Laissons-nous avertir pour sauver. Qui a compris? Laissons-nous avertir par la sentinelle pour sauver notre âme. Notre frère Branham a reçu le message. Un message puissant. Un message qui prépare le retour du Christ, la venue du Christ. Et le relais a été donné à un homme mandaté, notre frère Franck. Nous ne faisons pas de Franck un Dieu, ni de Branham un Dieu. Je le répète. Mais nous respectons le ministère. Ah, il y en a qui ne respectent pas. Qui ne croit pas à ce ministère qui ne respecte pas? Quelqu'un a dit, mais pourquoi tu crois? Non, je dis, maintenant, respecter, tu ne veux pas dire le contraire. Nous devons respecter ce ministère. Parce que Dieu m'a vu. Il t'a vu, et puis il lui a accordé ce ministère. Il dit, ce n'est pas lui, ce n'est pas sa faute, si c'est lui que Dieu a choisi. Amen. La première chose qu'il lui a dit avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que nous devons être humbles, effacés, modestes. Effacés. Notre moi doit nous quitter pour laisser Dieu travailler. Si nous préparons, vous l'enlevons. Hein? Alléluia. Amen. Laissons-nous préparer par le Seigneur. Et puis, avant d'avancer, c'est d'abord que chez vous, quelqu'un a dit, toi, tu vas mourir. Toi, j'ai vu, tu vas mourir. Mais il ne faut pas te fier aux oracles des devins, des prétendus serviteurs de Dieu. Mais écoute la parole que Dieu annonce, qui est vraie. Vraie. La parole de Dieu, si nous l'écoutons, elle nous a franchis. Alors nous connaissons la vérité, et elle nous a franchis. Affranchis de la perdition du péché, de la perdition de l'égarement. Bon, celui qui n'écoute pas la vérité, Dieu lui envoie une puissance d'égarement. Et puis il croit au mensonge. N'est-ce pas? Qui suit? Frère Branham est venu, il a annoncé le message que lui a donné. Il a annoncé de façon désintéressée, dans toute l'humilité. Il est parti. Dieu a choisi quelqu'un qui vient encore nous mettre dans l'équilibre. On ne va pas trop à droite, trop à gauche. On reste au milieu. C'est là que se trouve la parole, c'est là que se trouve la vérité. Donc, ainsi dit le Seigneur. Amen. On est d'accord? Que Dieu soit loué. Alléluia. Alors, je vais dire deux autres mots avant de... Voilà, par exemple, le frère a dit, il y a des gens qui comprennent tout le mal. Qui a entendu ça? Il dit, il y a des gens qui comprennent tout le mal. Qui a entendu? Non, il veut les doigts comme ça. Oh, le vieux dérange, mais excusez-moi, hein. Supportez-moi 1 minute, 8 minutes. Vous savez, il y en a qui disent, mais alors, les anciens ne voyagent pas. Mais pourquoi certains anciens de chez nous voyagent? Qui s'est posé quelque chose dans son cœur quand Dieu le fait parler? Soyons honnêtes. Ou vous n'avez pas suivi le message? Les anciens doivent être en place pour s'occuper des lieux locaux. Pourquoi certains voyagent? Que ça veut dire? Vous savez, si vous ne savez pas, je vais vous le dire, parce que j'ai tenu à la chose, à clarifier
Lui, le serviteur du Seigneur a été établi sur toutes les églises, sur tous les fidèles. Ce n'est pas un ancien d'une église locale. Ça, c'est juste. Mais un ancien qui voyage, qui va apporter le message quelque part, il ne va pas en tant qu'ancien. Hein? Il a un ministère. Qui n'a pas compris? Levez la main. Qui a compris? Non, j'ai clarifié parce qu'on a dit aujourd'hui, là, les frères de quoi Bongouanou ont demandé au frère Mathias de venir, leur apporter la parole. Il est parti. Il ne va pas en tant qu'ancien. Il a un ministère. Qui a compris cela? Il ne faut pas aller que, pourtant, c'est nous les anciens. Non. Un ancien qui n'a pas de ministère reste en place. Hein. Il remplissait les conditions, on l'a nommé ancien, s'il n'a pas de ministère, il reste ici. Mais les ministères, comment on peut savoir qu'un ancien a un ministère? C'est pas le fruit que son travail produit. Les sœurs ne sont pas d'accord. Qui est d'accord? Il faut qu'on voit que ce que tu dis là, que ça produit un fruit. Alors, des gens vont t'appeler, venez nous voir. Qui ne va pas en tant qu'ancien, tu vois, en tant que ministre. Ah oui, oui. Et nous ne nous battons pas pour être prééminent, c'est-à-dire être au-dessus des autres. Non, non, non. Il a assumé ça aussi. Tous les ministères travaillent de façon harmonieuse. C'est-à-dire ils sont d'accord, quand le frère André a dit, c'est un médecin, l'œil, mais les deux narines. La narine droite a son rôle. La gauche a son rôle. Est-ce qu'on comprend? J'étais à mais chez nous, les secteurs disent ils voyagent, ils vont faire. Un secteur, un ancien qui n'a pas de ministère établi par Dieu, réellement authentique, il ne voyage pas. Et ici, les uns disent, non, moi, je n'ai pas de ministère. Mais les gens ont des besoins, ils appellent un ancien d'ici, qui a un ministère, il va pour les aider. Ah oui, oui. Il ne va pas en tant qu'ancien. Amen. Et un ancien qui va quelque part, il se produit une transformation. Des gens viennent au Seigneur, une église naît. Dites Amen. Une église naît, ce n'est pas lui qui dit ici ministre, mais là où il va, là, vous allez voir que des gens qui ont eu une mauvaise compréhension de certaines choses, et c'est comme ça, hein. Ils vont changer. Ils vont changer. Amen. Amen. L'autre chose que je voulais dire, c'est le comportement des jeunes gens. Le frère l'a dit, mais je répète, nous ne devons pas avoir un mauvais comportement parmi les païens. Même dans l'habillement. Si ici, nous qui apportons la parole, si nous habillons, vous serez les premiers à nous critiquer. Oh, tu vois le frère Isaac, il est serré, des biceps sont dehors. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Vous serez les premiers. Mais alors, si vous habillez mal, c'est que l'enseignement que nous donnons, l'enseignement qu'on vous donne là, ça ne produit aucun effet. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est là, c'est comme ça. J'ai vu un film, à la télévision, le monsieur, il a porté une verre croisée, et puis tout ça, c'est serré. C'est vrai, mais ça sert à quoi ça? Nous avons lu dans le patriarche Abraham, où le frère Branham reproche aux sœurs qui s'habillent mal. Qui était là? Elle laisse ce qui est au dehors, dans leur jupe, au dehors. Et le frère a dit, mais si tu es une fille de Dieu, qui a besoin de foi? Ce qui est en toi, c'est une vertu. Une sœur chrétienne, son passé est passé. Elle est maintenant vertueuse. Tu n'as pas besoin de laisser, on voit tout ce qui est derrière. Et puis toi, en tant que tel, tu cherches un mari, tu ne l'auras pas. Tu vas séduire les païens qui sont dans l'église. Il y en a. Il y en a. Hein? Ils sont là pour chercher quelque chose. Mais les vrais fils de Dieu, tu ne les auras pas. Et ils ne te regardent même pas. Et tu feras bien des parties des églises maintenant. Tu vas passer, personne ne voudra de toi.
On dit Amen. Il dit, pourquoi une fille de Dieu va-t-elle laisser tout? Hein? Amen. On n'a pas besoin de ça. Dieu sait qui tu es. Tu es une femme vertueuse. Alléluia. Donc, habillons-nous correctement, frère. Il ne faut pas laisser le dos. Et puis le dos des soeurs, tout ça est ouvert comme ça. Mon dos est ouvert. Hein? Si? Ton micro. Regardez derrière. C'est ouvert. Mais pourquoi toi, tu ouvres ton dos? Qui t'apprend ça ici? Elles viennent ici, c'est comme ça. Ça, c'est pas bien. Habillez-vous correctement. Habillez-vous correctement. Et le frère Hendrik, moi, j'ai fini la prédication hier, et puis je suis allé, il était très fatigué. Je suis allé, j'ai dit, mes frères, allez continuer, moi, je ne peux pas aller à la réception. Et il a vu des frères là-bas se comporter mal habillés, qui dansent. Vous voyez, si vous dansez mal, vous appréciez ce qu'on voit à la télévision. Hein? Vous voyez des églises où les gens dansent comme des vrais païens. Ils dansent, ça ne glorifie pas le Seigneur. Nous devons danser comme des chrétiens dansent. Mais la question, frère Isaac, comment les chrétiens dansent-ils? Mais Dieu te le dit, toi-même, tu sais comment ils dansent. Ton cœur te reproche que tu danses mal. Tu ne fais pas la différence. Non, répands-toi. 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 C'est quand tu vois le Zaouli ou des choses comme ça, tu es là, tu danses. Je ne vais pas imiter ça, hein, non. Bon, je ne sais pas le danser. Un chrétien doit être différent des païens. Vous n'avez pas besoin tous de prêcher, hein, mais vous prêchez par votre vie. Nous prêchons par notre vie. On n'a pas besoin de savoir celui-là, il joue quel rôle dans son église. Mais quand on te voit, on dit, voilà un chrétien. Notre frère Rémi nous a prêché la différence. Mais ça n'entre pas dans les cœurs. Ça entre dans une oreille, ça sort de l'autre côté. La sentinelle avertit le peuple. Mais si le peuple n'écoute pas, son sang retombe sur lui-même. Vous pensez que c'est pas une petite parole, c'est très important. Et puis si la sentinelle dit, elle ne dit rien, elle est responsable de la mort. Ils vont dire, mais dans notre église, on s'habille comme ça, tout le monde s'habille, même le pasteur, tu vas le voir, il est comme ça. Il faut qu'on voit sa poitrine. Non. Non. Alors on doit avertir le peuple. Si le peuple dit, non, moi je ne écoute pas, toi tu es qui? Vous savez qu'on m'a dit ça ici. Hein? Qui était là? Une femme m'a insulté ici en 2009. Elle est venue m'insulter. Vous êtes trop jeune. Elle m'a insulté. Toi, tu es qui? C'est toi qui envoies les gens au ciel? Ma femme était assise au dehors. Et puis, il y a une fille dans l'église. Elle dit, papa, laisse-moi aller me battre. Oui. D'abord, ici, là, quelqu'un est venu, il voulait me frapper. Et deux frères sont venus intercepter ici. Si, c'est cher. Vous êtes trop nouveau. Elle m'a insulté là. Pourquoi je n'ai pas répondu? Mais c'est dans le calme et la tranquillité que c'est dans la force. Un chrétien, j'ai dit, allez, va te battre. Mais cette église serait arrivée depuis longtemps. Parce qu'il y en a qui seraient pour moi, d'autres, mais on n'a pas besoin de cela. C'est ici Apollos, ici Paul. Mais qui est Apollos? Qui est Paul? Ça n'existe pas. C'est Dieu qui est tout. Petite fille que je peux mettre au monde combien de fois? Et puis son mari dit, oui, ma femme elle est Saint-Esprit. Ah oui. Le Saint-Esprit n'insulte personne. Quand vous êtes encore un insulteur, les insulteurs n'iront pas au ciel. C'est écrit dans la Bible. Hein? J'ai fait mon travail d'avertisseur. Hein? Maintenant, si tu veux écouter, tu écoutes. On n'impose rien
à quelqu'un, même le baptême d'eau, on n'impose pas cela. Même dans ta maison, tu parles de Dieu. On assiste aux réunions de prière de la maison. Si vous tenez des réunions de prière, ce qui est important, il a parlé de la prière encore ce matin. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est un homme de prière. Parce que Christ se levait très tôt, Dieu les a, il priait jusqu'à l'aube. Mais nous, on est là, on ne prie pas. Frère Isaac n'a pas le temps. Mais qui a le temps? Qui a le temps, dis-moi? Mon frère. Quelqu'un a le temps? Personne. Mais tu as une responsabilité spirituelle dans ta maison. Demain que le serviteur de fidèle est établi sur tous les serviteurs, mais toi, tu es le chef de la maison. Si les gens ne connaissent pas le Seigneur, c'est toi. Tu arrives à la maison, tu deviens quelqu'un, on mange n'importe quoi, et puis on danse. La télévision est là, et puis non, mais tu t'es pas sauvé. Répands-toi, mon frère. À la maison, on fait parler les femmes. Il a parlé de ça. Il y en a qui donnent des coups de poing à leurs femmes. Ce qu'il dit, c'est maintenant qu'ils agissent ici dans cette église. Ce n'est pas avant, hein. On gifle la femme, bah, la sœur, que le frère gifle. Mais, dites-moi dans la Bible, quel serviteur de Dieu qui a giflé sa femme déjà? Mais pourquoi vous le faites? Pourquoi le faites-vous? Vous n'écoutez pas l'avertissement de la sentinelle? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais quand la femme veut parler à son mari, toi, connard, c'est ce matin, je vais te décharger. Mais où tu as appris ça, ma soeur? Qui t'a appris ça? Mais si ton mari est petit, il a 1 mètre de taille, toi tu as 2 mètres, c'est ton mari. Hein? Un jour, tu as dit, un jour devant le peuple de Dieu, tu as dit oui. D'abord, et toutes les étapes ont été affranchies. Vous allez là, Marie, veux-tu y prendre? Oui. Mais tu as vu ta taille, hein? Tu n'es pas le chef de la maison. Le mari est établi comme il est le chef de la maison. Changeons le comportement. Le mari revient, il dit, oh, je suis trop fatigué, quoi, va piser le doigt de la main aujourd'hui. Je suis trop fatigué. Toi, tu embêtes trop les gens. Ce n'est pas un comportement chrétien. Il y en a qui ont reçu le message depuis des années, ils sont restés les mêmes personnes. Mais la sentinelle avertit. Mais si celui qui écoute n'écoute pas, son sang retombera sur lui. Chez nous, on dit dans notre langue, pas dialecte, le parleur parle, l'écouteur n'écoute pas. Mais à qui la faute? Le parleur, il parle. Celui qui écoute doit écouter. S'il n'écoute pas, si son âme doit être perdue, c'est sa faute. C'est ce que ça veut dire. Son sang retombe sur lui, c'est lui-même qui n'a pas voulu se faire. Il dit, moi, toi, tu es Isaac, et puis les petits. Un jour, qui est venu prendre le frère Emmanuel. Il dit, toi, petit comme ça. Oui, ici. Ça ne fait même pas 1 année. Quelques mois. Toi, petit comme ça, tu es ancien. Oui. Il faut qu'un jour, le temps de on va vous informer. Ah oui, oui. Il ne faut pas la réconciliation. Mais la réconciliation c'est pas de la politique. Ça doit venir du cœur. L'amour vient du cœur. L'amour doit être sans hypocrisie. Romains chapitre 12. Amen. Laissons-nous avertir. Alléluia. Alors, que Dieu soit loué. Il dit que les attaques, le diable nous attaque, mais nous sommes toujours vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Amen. Alors, donc quand vous voyez un ancien, c'est lui qui a été nommé ici ancien, et qui va quelque part, allez vérifier, vous allez voir qu'il y a un travail qui s'est fait. Ce n'est pas donné à tous, hein? Ce n'est pas donné à tous. Vous allez quelque part, et puis vous venez annoncer, c'est un Branham. Ah, mais c'est qui ça, Branham? C'est un faux prophète? Alors, frère Branham dit ceci. Quand vous allez évangéliser, vous allez, un frère serviteur, un ministre d'évangile, quand vous allez quelque part pour apporter le message, la première personne qui vous accueille, c'est le diable.
Qui a compris? Si tu n'es pas mandaté, il ne faut pas aller faire des choses devant les sorciers. Mais si tu es mandaté, quand le diable va te voir, il va tourner le dos. Ah oui. Il vient t'accueillir à l'aéroport, c'est toi. C'est toi qui viens? Bon, on va voir. Mais il ne faut pas reculer. Si Dieu t'envoie, tu ne reculeras pas. Si Dieu t'envoie, il va t'équiper. Il va te remplir. Il va te défendre. Il va te protéger. Je remercie le Seigneur pour les bien-aimés frères qui ont prié ce matin. J'ai entendu 3 personnes prier, dont une femme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Laissons-nous conduire par le Seigneur afin que nous puissions grandir en esprit et que nos progrès soient évidents. Mais, écoutez, occupons-nous rigoureusement des choses de Dieu. On l'a entendu aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Un ministre de l'Évangile, il est plus gros que n'importe quelle personnalité. Parce qu'il a une grande responsabilité. Il doit rendre compte des âmes. Alléluia. Des âmes, bon, on n'est pas ici pour dire. Alors, ce qu'on voit qui ne marche pas, on vous le dit. Insultez-nous, faites ce que vous voulez. Mais on aura dit ce que nous devons dire. Demain, quand tu vas voir les autres être enlevés, tu ne diras pas que les frères vont mentir. Alléluia. Qui suit? Qui suit? Ce matin, je suis avec les jeunes gens. Et puis quand ils sont sortis, il y a un qui a dit, ah, Pépé, ta veste est sale. C'est pour l'avertissement important. Il sortait, il venait. Et puis il y a un qui dit, ah, ta veste est sale. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, ah, ben, non, on va nettoyer un peu. Et puis ils sont assis, ils sont dans l'église, là. Ils m'ont nettoyé derrière. Il y avait la sueur qui a fait des traces. Ils sont enlevés. Est-ce que tu ne veux pas que le Saint-Esprit te nettoie? Qui veut cela? Mais écoute l'avertissement. Il ne faut pas dire, chez nous, on est comme ça. Ça veut dire, ce que tu dis là, ça veut dire que je ne suis pas converti. Qui comprend ce que je veux dire? Chez nous, on est comme ça dans notre famille, mais tu n'es pas converti. Ça veut dire, moi, je ne suis pas converti. Être converti, c'est tourner vers Jésus-Christ. Je partais comme ça. Maintenant, je vais tout vers le Seigneur, et je vais prendre ma main. Conduis-moi maintenant. Amen. Alléluia. Voilà. Je vais tout vers le Seigneur. J'ai tellement vécu mal. Mais tu as eu pitié de moi. Tu m'as racheté. Tu m'as sorti des ordures. Tu m'as lavé. Tu m'as justifié. Tu m'as quitté. Tu m'as acquitté. Je ne suis plus un pécheur. Seigneur, maintenant, je vais marcher avec toi. C'est ça la conversion. Et chaque fois que nous péchons, plutôt nous tombons dans des faiblesses, parce que nous ne péchons pas. C'est la Bible. Hein? 1 Jean 5. Un chrétien ne pêche pas. Mais c'est garde lui-même. Un chrétien ne pêche point. Il se garde lui-même. Et le malin ne peut pas le toucher. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de découragement, mais un esprit d'encouragement, un esprit d'amour, d'autocorrection. C'est ce qu'il a dit ce matin. Il a dit, moi, il doit voir que, ce que le frère dit, c'est vrai. Hein? Je m'habille mal. Et je vais dans ma garde-robe, toutes les jupes qui arrivent aux genoux, là, je les complète s'il y a un tissu. Sinon, je change de garde-robe. Mes vestes étriquées comme ça, là. Si on peut défaire pour augmenter, on fait défaire. Ah oui. Si on ne veut pas, il change autre chose. On n'a pas besoin de voir des biceps, ni des mollets.
J'ai vu dans l'église, je n'ai pas le droit de critiquer, mais j'ai vu dans l'église, ces sœurs, oh, ils disent, tout c'est vide, hein. Tout est vide, leur dos est vide. Et puis elles dansent. Elles dansent, et puis leur robe arrive au-dessus des genoux. Ah, c'est des braves sœurs. Le pasteur est content. Il y avait un neveu qui faisait un mariage dans l'église. J'étais là, vraiment, j'avais la douleur, voir ces femmes nues que le pasteur apprécie. Même la prédication était vraiment, c'était, excusez-moi, hein, c'était presque de la pornographie. Moi, j'étais là, j'ai souffert. Quand on a fini, on dit on va manger. Moi, je suis allé à la maison. Sans la sanctification, c'est tout ça. Hein? Je suis saint, vous serez aussi saint. Mais désirez. Désirons la sanctification et puis Dieu va l'accomplir pour nous. Mais si on est là, on dit, oh, moi je m'en fous. Quand je sors, je vais au village, les gens sont en train de boire, moi aussi je prends un verre. C'est à quelle heure? 40 quoi? 11h40. C'est bien, Dieu vous bénisse. Vous voulez que je parle encore? Il ne faut pas vous laisser assimiler par les pécheurs. Lot, malgré son caractère charnel, il avait la sémence divine dans son cœur. Il n'a jamais été assimilé par le peuple de Sodome et Gomorrhe. Non. Là-bas, c'était des homosexuels, fiefés. Et quand il y avait des jeunes filles qui étaient là, mais eux, ils veulent coucher avec les garçons. Ils veulent coucher avec ceux qui sont entrés chez l'autre. Et ils ont écarté l'autre. Quitte là. Toi, tu es un étranger, tu veux faire la loi ici. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Dieu a envoyé les 2 anges pour détruire ce gouvernement. Mais ils voulaient vérifier. Et ils se sont laissés prendre. Il a vu concrètement leur homosexualité. Frère, si quelqu'un t'accuse de quelque chose, il faut que Dieu démente cela. Qui comprend? Il faut que Dieu dise que le frère n'est pas comme ça. Et que ce soit vrai. On dit, oh, celui-là c'est un voleur, mais on te confie des choses, tout mal, mais pourquoi vous accusez le frère? Mais quand les anges sont arrivés, alors, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, oh, les vieillards étaient encore là, ils aimaient coucher avec les hommes. Mais regarde, pourquoi tu parles comme ça? C'est la Bible. Hein? Je ne vais pas habiller ce que la Bible dit. Il doit dire l'autre qui est là. Nous voulons coucher, nous voulons connaître. Connaître. Coucher avec les gens qui sont entrés chez toi. Alléluia. Réveillez-vous. Réveillez les soeurs qui dorment là. Dieu te bénisse. Vous êtes malade? Hein? On va prier pour vous. Inclinons nos cœurs. Seigneur, notre Dieu, guéris notre soeur. Étends ta puissance main sur notre soeur. Et restaure sa santé au nom de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir de le faire. Tu as dit dans Jean 14, verset 12, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Nous demandons la guérison de sœur et de tous les autres qui sont malades. Restaure leur santé au nom puissant de Jésus, te prions. Amen. Reçois ta guérison, sœur. Amen. Ceux qui viennent et puis, ils sont, quand on parle la parole, quand on chante, oh, tout le monde chante. La parole de Dieu, 1 minute, c'était mieux. C'est un mauvais esprit. Et une mauvaise influence. La preuve, c'est que quand on va sortir tout à l'heure, vous serez encore dans la cour de bavarder, même dans l'église. Là. Oh, mon bien, on s'embrasse. Mais quand la parole de Dieu vient, c'est qui va vous délivrer, c'est la vérité qui vous a affranchi. Le diable dit non, il ne faut pas écouter. On a toujours entendu ça. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Oh, frère Isaac. Non, je n'ai pas dit.
Mais tu sais que maintenant, je crois, d'accord. Voilà ce qu'il m'a dit en son temps, hein, je répète ça. Il dit, comment je vais aller m'asseoir pour écouter des gens qui bavardent? C'est qu'on dit, ça, on bavarde. Oui. Par contre, le jour du jugement, je vais rendre compte ici. Je vais aller m'asseoir pour écouter les gens qui bavardent. Et puis, des fois, moi, il parle. Mais là, la dernière fois, il dit, tu crois que je suis mort? Il dit, non, je ne suis pas. Il croit que Dieu est mort. Priez pour moi. Il dit, ah bon, le temps est arrivé. Il y a un temps pour chaque chose. Nous ne condamnons personne aujourd'hui. Mais nous prions pour chacun. Priez pour nous. Priez pour nous, hein. Pour que nous sommes là, nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais que nous parlons de ce que Dieu a mis sur notre cœur. Que nous puissions tous écouter l'avertissement. Par contre, trop tard, c'est trop tard. Si demain, on ne sait pas demain, mais ce soir, même en partant d'ici, il y a un pasteur qui a demandé à Dieu, il dit, Seigneur, je veux prêcher jusqu'à la fin de ma vie. Et puis il était en train de prêcher et il voulait avoir 85 ans. Et ce jour-là, il prêchait, hein? C'était la fin de sa vie. Et puis il est mort. On ne sait pas quand le Seigneur va nous prendre. Ça peut être en prêchant, ça peut être en essayant, ça peut être en sortant. Mais ce qu'il faut, c'est être prêt. Avoir été averti. Avoir écouté le son de la trompette. Sinon, nous perdons. Et notre sang retombe sur nous. Gloire à Dieu. Alors, n'écoutez pas les prophéties des... Mon frère, lève-toi. Toi, lève-toi. Oui, va te promener un peu. Hein? Soit, va te promener un peu. Bon, ça ne t'intéresse pas ce qu'il dit. Hein? Et puis, tu vas venir après. Tu as compris? Il ne faut pas aller à la maison. Hein? Tu peux revenir? Va, reviens. Dieu te bénisse. C'est ma formation. Hein? Ça, c'est un stimulus. Un stimulus, c'est ça. C'est quoi vous allez dans une petite classe CP2, CP1. Les enfants, c'est un peu oublier ça. Il ne faut pas enrichir ça. Il ne faut pas enrichir ce que je suis en train de dire. Vous allez dans une classe CP2, un vrai éducateur, il ne peut pas laisser les enfants travailler ça 30 minutes, non. 10 minutes, on dit, on chante un peu, on chante un petit cantique, on s'élève. Et puis on s'assoit. Ouais, les enfants sont renouvelés. Et puis on continue ça à 30 minutes. Vous voyez, un instituteur qui fait une leçon de 30 minutes, les enfants sont assis, c'est pas bon. Après 10 minutes, il ne peut plus suivre. Il faut les réveiller par un stimulus. Et puis on reprend maintenant. Alléluia. Vous voyez que Dieu a fait des bonnes choses, hein? Même pour le monde. Et ça, bon, c'est bien, mais c'est pour le monde. Et pour Dieu encore, nous devons être plus attentifs. Par contre, vous êtes venu ici, par contre, vous avez dit, vous avez entendu, allons à la maison du Seigneur. Il y a une voix qui vous a dit, allons. Amen. Vous êtes venu avec joie. Amen. Pas sous contrainte. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, mon frère. Alors, j'ai parlé des vêtements, les frères, voilà. Vous soyez bien habillés. J'ai parlé aussi de la lutte entre serviteurs de Dieu, ça ne doit pas exister. Non. Moi, je suis heureux quand les frères sont là. Hein. Ce sont les jeunes gens plus forts que moi. Donc, il faut le travail. Et puis, quand Dieu envoie quelqu'un, il l'équipe. Sinon, il n'est pas envoyé. Il donne tout ce qu'il faut. Alléluia. Il y a une autre chose que je vais vous rappeler qu'il a dit. Vous voyez, écoutez-moi bien, c'est dans le message du frère Branham. Les messages, la plupart des messages, tous les messages du frère Franck sont tirés du message du frère Branham. Pourquoi? Mais Dieu l'a établi pour nous donner l'essentiel. Qui comprend? Les autres, quand frère Branham a toussé,
On arrive à la réunion, oh, tout le monde tousse. Oui. Tout le monde se met à tousser. Mais c'est vraiment à tousser? Non. Joseph Branham, il mange des chewing-gums, tout le monde mange des mêmes chewing-gums. On a un paquet là. Toi, tu as mangé des chewing-gums? Non, frère. Et c'est pourquoi les gens, ils enseignent faux. Parce qu'ils voient un lapsus du frère Branham, on prend ça, on dit c'est un message. Puis on développe des choses. Or, il faut au moins 2 déclarations pour voir qu'il y a un message dessus. Et dans le, je crois, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais je vais voir le 7e psaume. Je crois que ça doit être là. Je n'en filme pas. Hein. Où le frère a dit, demain que personne ne peut connaître le jour de la venue du Seigneur, personne non plus ne peut connaître la révélation de cette chose. On dit Amen. On dit un grand Amen. S'il y a des gens parmi vous qui disent que les 7 choses, il faut dire, va aller voir, qui a révélé? C'est pas frère, hein? Les 7 tonnerres, pardon. Les 7 tonnerres, pardon. Écoutez-moi, je vais parler des 7 tonnerres, pas les 7 sceaux. Hein. Et donc, on a enregistré ça déjà. Frère Isaac a dit, non, c'est une erreur. Moi, il fait beaucoup d'erreurs. Hein. Donc, vous êtes là pour me corriger. C'est bien. C'est les 7 tonnerres. Le 7e sceau, je crois, je vais revoir le 7e sceau, c'est là que j'ai dû lire. Si quelqu'un connaît le retour, de la même manière qu'on ne peut pas savoir quand le Seigneur vient, on ne peut non plus savoir la révélation de 7 sceaux. C'est bon. Les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres et les 7 tonnerres. Et non les 7 sceaux. Amen. Là, il est passé devant le capet. La confusion. Alléluia. Et si ma mémoire est bonne, le frère a dit, au reste, vivons une vie chrétienne. Mettons en pratique ce qu'on a appris. Soyons les chrétiens. Et Dieu révélera en son temps toutes choses. Si quelqu'un vient, il va vous dire, oui, et le frère Franck a dit ce matin que la révélation, la venue du Seigneur est liée aussi à la résurrection des morts. Frère Henry, c'est vrai? Mais un jour, on a vu un frère, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous les verrons. Le frère dit, mais frère, bien sûr, je suis ressuscité. On a vu des choses. Il est ressuscité, est minable, et là, il a un temps en temps, il est ressuscité. Frère, vous voyez, je suis ressuscité, moi. Oh, Yako. Aoyo. Iya. Aoka. Il faut. Il est ressuscité là. Quelle folie. Il ne faut pas vous laisser. Il va vous faire des démonstrations extraordinaires. Il ne faut pas écouter cela. Vous n'avez pas de démonstration? Je suis allé quelque part, j'ai vu en Europe, j'ai vu quelqu'un. Et oui, le Dieu Branham te pardonne. Il dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Branham est le Dieu. Il dit que le Dieu Branham te pardonne. Ah, quelle folie. Mais ils ont besoin qu'une nanaise leur parle. Une nanaise leur parle. À cause de ce comportement, le frère Branham voulait arrêter son ministère. Bon, c'était tellement puissant que les gens font des liens. Dieu dit non, moi j'arrête. Mais aujourd'hui, ils ont repris. Oh, William Branham, notre Dieu. Mais il ne faut pas vous asseoir ici dans l'église, cette église rachetée du Seigneur. Et puis un jour, vous allez croire, frère, il a fait des démonstrations. Maintenant, on doit se faire baptiser par le nom de Yeshua Mashiach. Donc, on baptême les faux. Mais tu es assis là depuis combien d'années, tu ne sais pas que il y a un seul baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui enseignent ça. Et puis il y en a qui veulent avoir des nouveautés. Ah, les frères ont trompé. Ils nous ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors qu'on doit me baptiser au nom de Jésus-Christ. Non, c'est vrai. Tu es un hébreu.
Oh, que Dieu nous aide. Laissons-nous avertir. Recherchez la paix avec tous. C'est ce que nous cherchons. Hein? Mais il faut que ça soit une réalité. La recherche de la paix doit être une réalité. Ce n'est pas sous forme politique. On va faire la réconciliation. Je ne vous annonce pas ce qui se passe. Hein? Il y a eu des gens danser ici dans ce pays. Hein? Danser, bon. L'adversaire, la femme de l'autre, on danse. Qui a vu ça? On ne fait pas ça ici. On doit faire une réconciliation vraie. Amen. Alléluia. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne, ça veut dire le prédicateur, le bishop, personne ne verra le Seigneur. Qui a compris? Un prédicateur est là, il n'est pas sanctifié, il a des femmes au dehors, il boit, il se casse, mais il ne va pas le Seigneur. Il peut bien, moi je ne parle pas bien, moi il sait. C'est pas mon fort. Hein. Mais il parle très bien, il est arrogant quand il parle, il va faire un vrai ministre. Mais il vit dans le péché, il ne verra jamais le Seigneur. Qui qu'il soit, hein? Il peut faire tomber les étoiles. Mais la Bible dit que sans la sanctification, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qui veut voir le Seigneur? Laissons-nous avertir. Et soyons sanctifiés. Alors nous verrons le Seigneur. Alléluia. J'ai dit, retenez ce passage-là. De même que personne ne peut connaître le jour de la venue du Seigneur, personne non plus ne peut savoir, connaître la révélation de sept tonnerres. Voilà. Wow. On devait me chicoter. Excusez-moi, hein. Gardez votre bâton, c'est un vieillard. Alors, personne ne peut connaître la révélation des 7 tonnerres. Alléluia. Nous devons avoir l'esprit d'autocritique, d'autocorrection, autodiscipline. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne dire, frère, moi je n'apprécie pas, hein, moi je n'apprécie pas les frères qui sont assis chez eux, déshabillés, portent un petit short, et puis un petit short. Et puis ils sont aussi au salon parce qu'il fait froid, il fait chaud par exemple. Je n'ai pas un modèle quelque part. Quand il voit le Seigneur Jésus, il est très bien habillé. Amen. Qui a vu Jésus une fois? C'est qu'on le reprend comme Jésus. Qui l'a vu? Non, vous n'avez pas vu Jésus lui-même, mais la révélation, comment on le reprend? Qui a déjà vu ça? Il est toujours bien habillé. Après sa tour, il met encore quelque chose comme les Romains. Il n'aime pas un petit short, il est assis, il fait trop chaud. Mais l'enfer fait plus chaud. Hein. Il fait plus chaud à l'enfer qu'ici. Soyons sanctifiés. Ah oui, toi tu t'assois, tu vois tes mollets, jolis mollets. Quelqu'un entre une femme, mauvaise femme, on dit, ah, celui-là, il a joli mollet, si vous voulez la voir comme femme, il faut me marier plutôt, c'est bon. Hein? C'est pas bon. Tu séduis. Et un jour, tu vas paraître comme un adultère. Oh, je n'ai jamais fait ça, mais tu exposes ton corps. Quand celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur, a commis déjà adultère avec elle. Il faut faire tout ce que nous fait pour ne pas être convoité. Le reste, si quelqu'un veut voir ce qui est en bas, il imagine ça, c'est son problème. Mais toi, habille-toi, carrément. Alléluia. Alors, quels sont ceux qui veulent se laisser avertir? Dieu soit loué. Nous allons maintenant dans Actes, chapitre 20. Mon frère, viens, s'il te plaît. Donne un cantique de 5 minutes.
On peut se tenir debout. Ceux qui peuvent le faire, levez. Ceux qui ne veulent pas, asseyez-vous. Ici, il n'y a pas de contrainte. Appartiens-tu à l'époux de Christ? Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? Sera-ce pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur? Quand il reviendra, ton vêtement sera-t-il pur, serein? Lui, c'est l'instant d'être prêt pour le faire. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son Père est Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient de son Père. Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Qui appartient à l'époux du Seigneur? Alors écoute l'avertissement que le Seigneur te donne, afin que tu sois prêt. Parce que les 5 vierges qui étaient prêtes entrèrent. Amen. Et ceux qui sont prêts entreront. On n'entendra pas les autres. Hein? Si c'est maintenant que tu dois aller t'apprendre à t'habiller, tu dois apprendre comment parler, il y en a qui disent, c'est comme ça que je parle. Mais ton langage n'est pas encore converti. Ton passé doit être passé. Mon passé doit être passé. Aujourd'hui, si tu es devenu chrétien, ça veut dire quelqu'un, un disciple de Christ, un héritier des promesses, que toutes les promesses que tu as faites nous appartiennent. Celui qui est fils de Dieu, il est conduit par le Saint-Esprit. Et Dieu rend témoin à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Amen. Tu dois avoir ce témoin dans son cœur, frère, ma soeur. Dieu doit te dire que tu es enfant de Dieu. Amen. Si tu vois toujours que toi, il faut prier encore le Seigneur. Il te révèle ta nature, ton statut, ton identité. Et si ce n'est pas le cas, si tu as été prédestiné, Dieu va agir pour te transformer, parce que sa parole vient pour transformer. Quand il est entré chez Abraham, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Dieu va faire la même chose pour toi. Parce que quand Dieu arrive, il change ton identité. Abraham était Abraham. Sarai a été devenue Sarah. Sarai est devenue Sarah. Alléluia. Jacob est devenu Israël. Et Saul de Tarse est devenu Paul. Toi, si tu es voleur, tu deviendras un fils de Dieu. Tu es un adultère, tu deviens sanctifié. Tu es un critiqueur, tu dois respecter les autres. Ton nom doit changer. Tu sais comment on t'appelle? Quel nom tu as aujourd'hui? Toi-même, tu sais quel nom tu as aujourd'hui? Demande au Seigneur de te transformer, de te donner ton nouveau nom. Amen. Alléluia. Amen. Partout où Dieu intervient, il change de nom. Amen. Et le changement de nom est accompagné d'une nouvelle identité. Amen.
Ah oui, tu étais une prostituée des rues, c'est fini. Rahab fait partie de la lignée de Jésus. Qui est d'accord? Mais toi, tu es prostituée aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu as compris cela? Aujourd'hui, toi, prostituée dans l'église, tu vas être transformé. Va dire à tes clients que c'est fini, ton magasin est fermé. Parce que ce soir, ils vont se tromper. Hein? Ils viennent, c'est fermé. Et ne met pas jusqu'à nouvel ordre. Il n'en aura pas. Amen. Tu prépares l'enlèvement. Tu es un peuple bien disposé pour être enlevé. Et peut-être que si quelqu'un que tu connaissais avant, comme client, tu vas l'amener à être enlevé. Tu peux lui parler de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au nom, Seigneur. Il ne partage pas sa gloire. Nous ne sommes que des simples sentinelles. Mais c'est lui qui fait tout le travail. Hein? Qui nous aide à accepter d'être avertis. Parce que trop tard, c'est trop tard. Hein? Trop tard, ça peut être maintenant. Ça peut être demain, dans une minute. Mais c'est trop tard. Et puis, il n'y a pas de maître de requiem. Alléluia. Alors, nous lisons avec mon ami Actes chapitre 20, à partir du verset 17. On va lire tout le chapitre, hein, à partir du verset 17 jusqu'à la fin. Et puis j'arrête là pour lire. Voilà une sentinelle, c'est Paul. Alléluia. L'apôtre Paul est une sentinelle. Allons-y. Actes, chapitre 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Vous comprenez? Il les a réunis. Alléluia, allons-y. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Qui comprend cela? Et c'est pourquoi les serviteurs de Dieu ont une grande responsabilité. Bon, notre conduite a une influence sur le peuple. Ah oui. Mais ici, l'apôtre Paul peut dire, vous savez comment je suis conduit. Nous devons pouvoir dire à nos frères, à nos sœurs qui ne sont pas encore convertis, tu vois comment je vous conduis? Il y en a qui sont très prêts à sauter sur la palle. Vous savez que quand on saute sur la palle, on est ferré. Avec deux R, hein? F-E, deux R, E accent aigu, ferré. C'est-à-dire qu'on est attrapé comme un poisson. Ah! Et puis lui, il tire. Et tu vois là, à la berge. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Amen. Alors, allons-y, frère. Verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité. Oh. Gloire au Seigneur. L'humilité précède la gloire. Quelle gloire? La gloire éternelle. Si nous sommes humbles, nous allons entrer dans la gloire. Mais si nous sommes des dictateurs, des rebelles, prenez Apocalypse 22, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Continuons. Avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Ce matin, le frère Franck a rappelé que le diable, il attaque toujours les serviteurs de Dieu. Toujours, hein. Et c'est pourquoi on l'a promis en 1989, c'est ça? Qu'il devait mourir. Et tous les frères anciens qui étaient à côté devaient mourir aussi. Mais il a 89 ans aujourd'hui. Il est là. Et il a dit que je mourrai autant que Dieu a prédestiné pour moi. Parce que notre élection joue beaucoup dans notre vie chrétienne. Personne ne peut vous tuer avant le temps. Non.
Quand le temps arrive, on meurt comme le Seigneur a décidé que nous mourions. Mais pas un sorcier. Le sorcier qui est là, tu peux venir voir, tu ne peux pas me tuer. Tant que Jésus n'a pas décidé, je vivrai. Et depuis que je vis, vous vivrez aussi. En 89, on a dit que le frère Franck allait mourir. Un prophète. Frère, ne vous laissez pas tromper par des faux prophètes. Conduits par des gains sordides. Des gains sordides. Oh, quand on dit cela, tu vas mourir, le frère soit dedans, les frères, ils nous trompent. Quand ils rêvent toujours, on dit, va mourir. Et puis, il y a des gens qui sont... qu'est-ce que tu as vu cette nuit? Quand tu sors, les prophètes là. Toi, quand tu dormais, tu as vu quoi? Oh, quand je dormais, j'ai vu quelque chose de noir, j'ai vu des chiens, tout ça, on dit, ah bon, viens me voir. Tu vas mourir, et moi, il peut te sauver. Bien aimé. Comment un perdu peut sauver celui qui a besoin? Qui comprend cela? Il n'est même pas sauvé, lui. Et puis les frères vont là-bas, les sœurs, oui, vraiment quand je dors, mais tu dors, tu vois, mais crie au Seigneur. Et puis ordonne le diable de sortir de ta maison. Il va obéir. Par contre, il connaît ton statut, mais toi, tu l'ignores. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra le nuire. Et rien, c'est le diable. Tu vas aller voir un charlatan. Maintenant, tu vois, tu prends un coq noir, un coq bleu, un coq rouge, un coq. Et puis, il va faire un travail pour toi. Frère, restons dans la parole de Dieu. Restons chrétiens partout. Paul a souffert. Le Seigneur lui-même a souffert. Jean-Baptiste a été décapité. Mais ils sont restés intègres. Si Dieu veut que tu meurs, tu mourras. Mais ne crains pas ce que les gens disent. Amen. Alors, servons le Seigneur en tout. Nous devons servir le Seigneur en toute humilité. Elle dit, on s'est fait petit, on disparaît et Dieu paraît. Et quand il apparaît, le diable fuit. Tous les œuvres du diable sont détruites. Alléluia. Au milieu des épreuves, comme me suscitaient les embûches sont les pièges que les Juifs lui tendaient. Mais il est resté ferme. Et Dieu lui a donné, qui lui a donné cette fermeté, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu lui a donné le même Saint-Esprit. Demandons au Seigneur, tu vois des choses, je suis troublé partout dans le travail. Ah oui, frère, regardez ici. Je vais vous dire une chose. Hein. On va vous troubler, on va vous frustrer. C'est-à-dire, ce qu'on vous doit, on ne vous donne pas. C'est pas vrai? Ce que vous méritez, on ne vous donne pas. Parce qu'on va vous obliger à vous incliner devant maman. Refusez cela. Refusez. Hein? Dieu fera ce qu'il a prédestiné pour vous. Si ce n'est pas ici, c'est là-bas, c'est ailleurs. Et il va vous donner mieux que ce que vous aviez ici. Ne vous laissez jamais séduire par maman. Alléluia. Il y a des épreuves. Mais les épreuves sont l'engrais de la foi. Quand il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de grandissement. Il n'y a pas de croissance spirituelle. On est tout petit. Mais les épreuves, on ne les surmonte pas, on les vainc. Ah oui, on les vainc par la foi. Et quand on sort de là, il peut dire à vous, frère Isaac, tu es plus âgé que moi, voilà ce que j'ai vécu. Ah frère, instruis-moi. Comment tu as fait? Je suis resté ferme dans l'épreuve. Et à la fin, je suis rendu vainqueur. L'épreuve vient pour nous fortifier, pour nous permettre de grandir dans la foi. C'est un test. Abraham va dire les deux tests. La séparation totale. Mon frère, regarde ici, ma soeur. Regardez ici. Est-ce que tu t'es séparé de tout? Dieu veut une séparation totale. Mais ce que tu ne peux pas faire, pleure devant le Seigneur. Voilà, ça je veux, mais je ne peux pas. Il va intervenir lui-même. Il va détruire l'obstacle qui t'empêche de se séparer. Il l'a fait pour Abraham.
L'autre est pas. Il a pris tout, il s'est séparé de son père. Il restait à Lot. Ah, c'est son neveu. Il est seul à l'étranger. Mais si on a le. Oh, mon neveu vient, il court. Mais Dieu va promettre qu'il se sépare. Le pays est grand. Nos bergers se disputent. Il n'est pas bien que nous fassions cela. Il n'est pas bien que nous montrions aux gens qui ne croient pas en Dieu un mauvais comportement. Bien aimés, habillez-vous bien. Ne convoitez plus les filles. Rendez ce qu'on vous a confié. Payez vos dettes. La seule dette qu'un homme doit, c'est l'amour. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est la fin de la sanctification. Alors quand tu as l'argent, tu dis, oh, je vais bouffer ça demain. Non, non. La première chose que tu dois faire, c'est de régler ce problème. Par contre, tu vas tranquille, tu dors tranquillement. Alléluia. Alors le diable tient des pièges, mais ces pièges-là nous permettent de grandir. Par contre, on les vainc. Par contre, le Seigneur qui est à nous est plus grand que lui. Quand nous apparaissons avec le Seigneur, le diable disparaît. Ses œuvres sont détruites. Qui est heureux? On est heureux d'avoir un si grand Dieu, un si bon Père, un si bon Seigneur. Alléluia. Voilà, ici c'était les ambitions. Continuons avec les frères. Acte 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. On a ça, écoutez. Écoutez-moi. Levez la tête. Notre frère Franck n'a rien caché. Notre frère Franck aussi, il ne cache rien. Il dit même s'il doit mourir, il est obligé de dire la vérité. Nous aussi dans cette église, nous sommes obligés de dire la vérité. Parce que nous allons rendre compte. Si la trompette ne sonne pas pour avertir, nous serons responsables du sang de... Mais si celui qui écoute est averti et qui n'écoute pas, il sera responsable. Nous sommes obligés d'avertir. Alléluia. Nous sommes obligés d'avertir. Amen. Alors, continuons. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. On dit Amen. Oh, ils sont fatigués. Que Dieu vous bénisse. Dans les brochures, nous sommes enseignés. Dans les CD, nous sommes enseignés. Dans les cassettes, nous sommes enseignés. Par Internet, nous sommes enseignés. J'ai dit, ceux qui ont les moyens d'avoir un appareil capable d'écouter, de faire écouter les prédications, faites-le. Arrêtez. Alors, tu as entendu? Le frère là, voilà, il a commis telle faute. Et puis ça prend le monde entier. Au lieu d'aller voir le frère pour régler le problème, on prie plus ce qu'il a fait. Alors, l'autre jour, j'étais venu à l'église, vraiment, tu as des jolis mollets, hein? Tes mollets sont tellement bien. Est-ce que tu es fiancé? Non. Oh, moi aussi, j'étais vu, j'ai regardé là, c'est pas si tu me veux. Oh, tu disais, on va faire un simulacre. Il faut dire que tu ne m'as jamais parlé. Hein? Tu as compris? Oui. Alors, tu vois, il faut voir les anciens. Et puis, ils vont aller voir mon père. Et puis, il va dire, bon, je vais réfléchir un peu. Et puis, après, il dit, ah, je suis d'accord. Hypocrite. 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 Soyons des gens honnêtes. Que notre amour soit sans hypocrisie. La Bible dit dans Romains chapitre 12, attachez-vous fortement au bien. Le bien, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors ici, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement. Ah oui, oui, ça lui a valu la mort. Hein? Ah oui, oui. Allons-y. Verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu
et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Reprends cela. Acte 20, verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur. Reprends cela s'il te plaît. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un n'est pas passé par là, il n'est pas encore converti. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut devoir repentir. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, ouais, écoutez, regardez s'il vous plaît. C'est quand il dit, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. Ça s'adresse aux prédestinés, aux élus. Il y avait 3 groupes le jour de la Pentecôte. Il y a un groupe qui dit, oh Pierre, on le connaît. Il ne connaît rien, il ne peut pas aller à l'école, hein, Pierre. Oh mon frère, tu as raison. Ils sont pleins de vin doux. Ils ont bu du vin. Et il y a l'autre qui dit, oh mon frère, que ferons-nous? Tu es de quel groupe? Tu es de quel groupe? De ceux qui ont crié, oh mon frère, que ferons-nous? Tu vois, la repentance est un component de tous les jours. Hein. Quand tu as fait du mal, tu dois te repentir tous les jours. Tu dois reconnaître ton péché et aller vers le Seigneur, j'ai fait ça. Pardon, il te pardonne immédiatement. Il n'y a pas d'aller faire, aller quelque part où tu vas faire, comment on appelle ça? Une pénitence. Le Seigneur a fait la pénitence pour toi. Ah oui, il est mort pour toi. Mais tu dois te repentir. Sans repentance, sans foi, au Seigneur de Christ, on n'est pas sauvé. Alléluia. Repentez-vous. Ensuite, écoutez-vous. Sois baptisé. Et ensuite, vous devez. Oui, car. Voilà, on va le lire. Hein. Pierre leur dit, donc. Oui. Repentez-vous. Donc. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Qui a compris cela? Si tu es là en train de chercher les femmes, les garçons, voler, mentir dans ton service, tant que tu n'es pas repenti, tu n'es pas encore sauvé. Ça veut dire, depuis que tu as cru, tu as venu dans ces messages-là, tu étais peut-être à Williams avec nous, ou ailleurs dans un pays. Mais si, tant que tu n'es pas repenti, ça veut dire que tu n'as pas changé de comportement, tu n'as pas confessé tes péchés, tu n'as pas regretté, tu n'as pas donné pardon, tu es toujours un pécheur. Amen. Continuons. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qui a compris? Il y en a qui prient, Seigneur, donne le Saint-Esprit. Hein? Et pourtant, ils ont des copains, des copines. Ah oui, oui. Ils font des malversations dans les affaires. Oh, ça, c'est pas grave. Je vais prendre peut-être 1 million. Dieu me sait que j'en ai besoin. Qui donne beaucoup aux autres. Moi aussi, je prends ça. Et puis dans sa poche. Personne n'a vu. Mais Dieu a vu. Toi aussi, tu as vu. Dieu a vu et toi, tu as vu. Ça veut être 2 témoins. Tu es un voleur. Tu n'es pas repenti du vol. Tu n'es pas sauvé. Tes péchés ne sont pas effacés. Repentez-vous. C'est-à-dire, regrettez ce que vous avez fait de mal avant. Demandez pardon à Dieu. Et puis, tournez-vous vers Jésus. Qui comprend? Tournez-vous vers Jésus. Le seul sauveur. Le seul Dieu. Le Fils de Dieu. C'est lui seul qui est le seul sauveur.
Parce que son nom veut dire Dieu sauveur. Yahshua veut dire Dieu sauveur. Tu regrettes, Seigneur, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? J'étais vraiment un fou, hein? C'est vrai. Pourquoi il a pu faire une chose comme ça? Seigneur, pardonne-moi à terre, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne le ferai plus jamais. Je consulte ta grâce souveraine. Viens à mon secours. Viens au secours de mon intégrité. Et Dieu dit, ta foi t'a sauvé. J'ai vu tes pleurs. Tu pardonnes. Seigneur, maintenant que tu m'as pardonné, est-ce que je peux te suivre? Oui, suis-moi. Tu es converti, tu viens à Jésus. Désormais, parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, j'aime ça, hein? Appelle maintenant. Quoi? Léopold. Oui. Alléluia. Dieu ne tient pas compte de ton temps d'ignorance. Tu t'es perdu dans une église dénominationnelle où on marie les gens. C'est-à-dire, les jeunes filles, ils doivent se frotter pour voir si c'est doux. Ça vous a choqué? Ah oui, oui. Il y a quelqu'un qui prêche là-bas. Il faut d'abord connaître la fille pour voir si... Et puis tu l'as connue là. Hein? Une fille vierge, tu l'as connue. Si ça ne décide pas, tu la chasses. Tu rentres dans l'enfer immédiatement. Si tu ne te répands pas. Elle est prédestinée à quelqu'un. Amen. Ici, ce n'est pas la même chose. On ne fait pas ici, c'est ici. Alors, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Qui est heureux? Moi, je mets... Levez-vous ceux qui sont heureux. Moi, les deux bras. Hein? Dites Amen. Dites Seigneur, merci. Ma vie passée est passée. C'est vrai? Tu l'as jeté dans la main d'oubli. Désormais, je veux marcher avec toi. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Voilà un chrétien. Hein? Acceptons ce qui est. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Alléluia. Oh, moi je me vois il y a des années. Combien d'années? J'ai abandonné la fumée, la cigarette, tout ça, c'est à 70. Je suis heureux. Dieu ne veut pas dire, Isaac, toi tu fumais avant? Non, c'est fini ça. Ça c'est fini. Si le diable vient me rappeler, il s'attend dehors. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce. Il avertit. Tu comprends? Il t'avertit. Il t'informe. Il déclare maintenant à tous les hommes, aux Grecs, aux Juifs, aux païens. C'est-à-dire aux païens par rapport aux Juifs. Hein? Il dit ceux qui n'ont pas les nations. Il annonce à tous les hommes, en tout lieu. C'est-à-dire qu'en France, aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire, et dans cette église. Vous êtes heureux? Il ne nous oublie pas, en tout lieu. Une ordonnance. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'ils aient à... C'est une obligation. Ce n'est pas facultatif, c'est une obligation. Qu'ils aient à se repentir. Et tout à l'heure, le frère a prêché, nous devons être capables et disciplinés, être autocorrecteurs. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire, frère, tu fais des choses, il faut te repentir. Non, c'est toi-même qui t'es passé d'esprit, toi tu es repenti. Ah oui, ce que tu faisais de mal, là tu le fais. Tu répares tous les dégâts que tu as causés par la puissance du Saint-Esprit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Oh, c'est merveilleux, Seigneur, tu es bon. Sinon, personne ne serait ici. Hein? Je ne sais pas ce que mes bien-aimés qui sont derrière moi ont fait, mais moi, je sais ce qu'il a fait. Mais Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Oui, chez nous, dans notre église. Votre église, si elle n'est pas conduite par la direction du Saint-Esprit, vous n'êtes pas dans le Seigneur. L'église du Seigneur se prépare pour être enlevée. Et tous sont conduits par le Saint-Esprit. En tout lieu,
Abiguant qu'ils aient à se repentir, à regretter le passé, à abandonner le passé, à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, à être converti et à l'aider, à demander son secours. Dites Amen. À demander le secours du Seigneur. Parce qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il va dire, mon fils, tu as un problème comme ça? Regardez un peu, je vais vous donner une chose. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Pardonnez-moi ce que je vais dire. Si ça vous choque, pardonnez-moi. Qui a compris? Qui veut pardonner? Vous savez, on trouve encore dans l'église des frères, des gens en général qui se masturbent. C'est de l'impureté. Dieu nous a appelés, non à l'impureté, mais à la sanctification. On n'a pas le temps de prendre Éphésiens chapitre 5. Mais quand même, on va le prendre et puis on va arrêter. Hein. Lisez Éphésiens chapitre 5. Vous allez voir qu'il y a des gens, c'est des péchés mignons. Il n'y a pas de péchés mignons. Hein. Oh, Dieu sait, mais Dieu même sait qu'il ne suis pas marié. Donc j'ai un désir sexuel. Non. C'est le diable qui est en train de faire ça. Tu te masturbes. Et puis tu as été. Bon, quels sont les frères qui vont prendre le baptême? Tu t'es précipité. Tu es un pécheur mouillé. Tu es converti depuis des années, mais tu te masturbes encore. Jamais, frère. Oh, Dieu sait que je ne suis pas marié. Mais Dieu t'a jamais prescrit la masturbation. C'est un péché grave comme l'adultère. Ah oui. Si quelqu'un est touché, ce n'est pas ma faute. Hein. Il doit avertir. Je suis une sentinelle. Quitte la masturbation. Et Dieu va t'aider. Si tu as le désir, il va rendre à la perfection ce désir. Tu seras débarrassé des démons de masturbation. Au nom de Jésus. Non, Jésus. Merci Seigneur. Dieu te bénisse. C'est un démon, hein? C'est un démon de masturbation. Allons-y, Ésaïe, Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Ouais, continuons. Commence verset 3. Mm-hmm. Que la débauche, ni aucune impureté. Aucune espèce. Chez moi ici, aucune espèce d'impureté. C'est pas ça que tu as là-bas? Si. Voilà, écoutez. Et ça, c'est bien traduit. Une espèce d'impureté, c'est la masturbation. C'est impur. Un homme de Dieu, un frère, une soeur ne peut pas faire ça. Mais si tu es dedans, aujourd'hui, Dieu te délivre au nom de Jésus. Quand tes mains, elles sont sanctifiées, tu n'es pas autorisé à faire ce que tu fais avec tes mains sanctifiées. Tu n'es pas autorisé. Amen. Tous ceux qui se reconnaissent, vous êtes délivrés. Acceptez la délivrance. Amen. Ce soir, quand le diable viendra, oui, le frère là, c'est un vieux. Donc lui, il n'a plus besoin, il n'a pas envie de... Non. Si vous savez que les vieux de notre âge ont des copines, vous allez dire que... Ah oui, oui. Sur les télé, il dit combien d'années, 40 ans, des petites copines au village. Je ne sais pas comment ils font, mais... Donc, il faut une délivrance. Vous avez quelqu'un qui voit l'adultère, on va les parler en langue, on va les frapper, mais ils seront toujours dans l'adultère. Parce qu'il y a un démon d'adultère qui n'est pas chassé. Ah oui, vous allez voir, il boit, il fume. Il y a un démon de... Comment on appelle ça? Hein? Il y a un nom. Hein? Donnez-moi le nom. Le docteur, donne-moi le nom. Non, ceux qui font ces choses, c'est comment on appelle ça? Non, il y a un nom. Il y a un nom. Quand on boit, on fume, on se drogue, il y a un nom. Hein? Bon, on laisse ça. Ça va venir. Bien aimé, si tu es dans ces choses, il ne faut pas penser que moi, frère, j'ai fait ce que tu peux faire. Dis-moi qui peut faire quelque chose. Levez-vous ceux qui peuvent faire quelque chose. Quels sont ceux qui ne peuvent rien faire? Levez-vous. Levez-vous.
Aujourd'hui, s'il y a parmi vous des gens qui sont matures, vous êtes délivrés. Acceptez cela. Ne donnez plus vos mains sanctifiées au diable. Qui a compris? Dis au diable, dehors, démon de sanctification, démon d'adultère, démon de vol, démon de mensonge. Ils vont partir. Asseyez-vous, merci. Merci, Dieu vous bénisse. Le diseur, il dit, mais l'écouteur n'écoute pas. Mais si le diseur ne dit pas, et que le malheur attend, celui qui écoute, le diseur est responsable. C'est ça la sentinelle. Laissons-nous avertir. Amen. Que l'impudicité, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. On commence par là, hein. Il y en a qui disent, quand on n'est pas marié encore, on peut chercher les garçons et les femmes. Non! L'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter dans un corps avec le diable. L'impudicité, c'est un démon. Si tu fais ça, mon frère, ma soeur, sois délivré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et que la cupidité, c'est le fait de s'enrichir par tous les moyens. Même s'il prend l'argent du frère, même s'il vole. Aujourd'hui, il y a un 4e point qui passe à Abidjan. Je me dépêche, je vais aller construire des immeubles sur la route. On vient, on a détruit les immeubles. On veut s'enrichir par tous les moyens. Rappelez-vous que l'argent est une des racines de tous les maux. Les cupides. La cupidité est une idolâtrie. Ceux qui sont gagnés par le diable, l'argent, maman, le nom du diable, de moi, ça s'appelle maman. C'est de moi qu'on appelle maman. Maman. On ne peut pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Soyez délivrés aujourd'hui. Dieu s'occupera de vous donner à manger tous les jours. Il va vous habiller. Il va vous soigner. Il fera tout. Si il n'a pas payé son propre fils qui nous l'a donné, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Pourquoi on va être cupides? Retenez également que le bien d'autrui n'est jamais gratuit. Ça, je m'adresse aux sœurs, aux frères, à tout le monde, à nous tous. Si quelqu'un vient avec une grosse enveloppe, oh, ma fille, ça là, tu sais que tu as des problèmes, prends ça pour les enfants. Oh, non, c'est ça l'intérêt. Hein? Il faut lui dire, merci monsieur, mais partez à votre enveloppe. C'est un cadeau empoisonné. Demain, il va venir demander détruire votre vertu. Sœur, qui a compris ça, les jeunes gens? Ah oui, il a venu une petite enveloppe. Demain, c'est une enveloppe plus grosse. Après, c'est un carton d'argent. Oh, c'est vrai, mes frères Isaac, à lui, il n'a pas besoin. Moi, j'en ai besoin. Mais de l'argent pur. Ah non. J'ai besoin d'argent. Je voudrais avoir une très belle voiture. Mais autant que Dieu n'a pas donné, je ne cours pas pour acheter une voiture par cupidité. La cupidité est une idolâtrie. Ceux qui veulent s'enrichir par tous les moyens, c'est ce qu'on appelle la cupidité. Ils adorent le diable qui est maman. Si tu es attaché à maman, demande ta délivrance aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. Alléluia. Continuons. Oui, allons-y. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Est-ce qu'on a compris? Qui a compris? Mon frère, ma soeur, laisse-toi avertir maintenant. Par contre, demain ne t'appartient pas. Qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Qui le sait? Personne. Donc aujourd'hui est le temps du salut. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi avertir. Laisse-toi avertir. Au nom de Jésus. Allons-y, mon frère. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, à commencer par la masturbation dans l'église.
Ce n'est pas digne de toi. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Quand ce démon te quitte maintenant, donne-lui un ordre. Masturbation, sors de ma vie. Tout esprit d'impureté, sortez de ma vie. Je suis libre. J'ai été racheté à un grand prix. Le Seigneur dit dans Ésaïe 43, tu as dit prix à mes yeux. Qui a dit prix aux yeux de Dieu? Malheureusement, nous nous vendons au prix, nous sommes achetés au prix auquel nous affichons. Voilà, je vaux 10 francs. Maman, il coûte plus que ça. Hein? C'est le sang de Jésus qui m'a sauvé. C'est trop cher. Ne nous laissons pas vendre pour un prix dérisoire. Continuons. Ne sois même pas. Et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Tu comprends ça? Explique-moi ça. Ainsi qu'il convient à des saints. Léopold, la conclusion de cette phrase-là. Ainsi qu'il convient à des saints, veut dire que parmi les saints, on ne doit pas voir toutes ces impurités-là au milieu de vous. Ouais. Amen. Amen. Ça veut dire que vous êtes des saints. Saints. Ah, vous n'avez pas de dire ça? Mais enlevez ça. Amen. Ça ne vous ressemble pas. Amen. Tu as compris? Ce que vous faites là, ça ne vous ressemble pas. Votre cœur vous condamne, mais vous résistez quand même. Hein? Et Dieu sait, il sait que je ne suis pas marié, donc je me réjouis. Non! Tu es en train de te tuer, tu meurs à petit feu. Pour les hommes, quand tu vas te marier, tu deviens impuissant. Et je ne sais pas, ce sont les démons. Non. Tu as déjà joui. Ah, ça vous fait mal. Frère médecin, frère André, est-ce que la masturbation peut avoir des effets sur la vie d'un homme? Ça, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, il est très... Amen. J'ai lu quelque part. Non, il ne faut pas... Vous êtes là en train de vous masturber. Alléluia. Amen. Alors, et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi que... Vous êtes des saints. Remontez un peu plus haut. Non. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 30. Encore quelques minutes, puis on arrête. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui se masturbe, il attriste. Tout à l'heure, vous avez eu peur de dire que quand on parle des saints, ce n'est pas vous, c'est vous, c'est nous. Amen. Mais le Saint-Esprit est là, si tu te masturbes encore, tu attristes le Saint-Esprit. Il y a une influence démoniaque. Peut-être que tu n'es pas possédé, mais le démon t'influence. C'est pas bon. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Continuons. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Continuons. Verset 31. Que toute amertume. Vous comprenez? Ce qui est amer. On a le cœur amer, rempli d'amertume, rempli de la cuir. Oh, on n'est pas content. Vous savez que celui qui est toujours fâché, là, son visage change. Hein? Il ne vieillit même pas, tu vois son visage, on dirait un vieux de 50, 60 ans. Alors il entend, tout est comme ça. Les gens sont mauvais, les parents, tout. Non. Tu as été acheté à un grand prix. Et réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, et réjouissez-vous toujours. Tu es toujours triste. Tu vois autour de gens, toujours les gens qui sont mauvais, méchants. Mais cherche à savoir si ce n'est pas toi. Et si c'est toi, répands-toi.
Alléluia. Si c'est toi, répands-toi. Frère, sœur, on va pour tous les gens, ils sont méchants. Ceux-là sont méchants, ils veulent me tuer. Mais un jour, le chien voulait chercher un filtre d'amour, un filtre. C'est un produit, il prend et puis on va l'aimer. Et puis il est allé très loin de son pays. Le soir, il arrive. Celui qui va faire le devin, il dit, mais dors, demain, on va tomber. C'est trop petit, il va faire ça. Et puis en même temps, on a immolé un gros mouton pour sa fête. On lui a donné de l'eau, va te laver. Il va se laver, il sent une bonne odeur. Ah, mais les gens sont bêtes ici. Le tabouret sur lequel il était assis, c'était un gigot de mouton bien gras. Il a regardé et dit, ah, mais ils sont bêtes ici. Comment ils peuvent manger? Ça, on mange. Bon, mais comme je suis à l'étranger, bon, je vais faire un effort. Et puis, à quelques instants, il se retrouve qu'il est tout dans les mêmes. Il n'y a que les os, il a tout mangé. Il faut que notre nature change. Qui a compris? Il faut que Dieu change notre nature. Ce n'est pas un problème des jeunes, tu vois, je n'ai 10 jours, 30 jours. Il faut que Dieu change ta nature. Et il va le faire. Maintenant, on a fini le repas, on va le chercher. Il y a un enfant qui est parti, il dit, papa, l'étranger a mangé le tabouret, son père l'a giflé, tout pour faire ça. Il a envoyé un deuxième enfant, il a dit la même chose. Il a envoyé sa femme, c'est la même chose, 3 témoins. Il a envoyé ses agents, il a dit, allez me prendre cet homme. On est allé le prendre par les oreilles. Étranger, assois-toi, on l'a maîtrisé là. Qu'est-ce que tu as dit? Chez moi, on n'aime pas. Il dit, ah bon, on t'aime pas? Mais tu viens à l'étranger. Le mouton qu'on a tué, c'est pour qui? Pour moi. Mais pourquoi tu as mangé le tabouret? Comment tu veux faire ça à l'étranger? Mais c'est toi, tu fais pire. À coup de trick, dors. Ça vous fait rire. Hein? Il y a beaucoup de chiens parmi nous. Partout, personne ne les aime. Or, le problème, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Si tu veux être aimé, il faut être aimable. Il ne faut pas oublier ce compte. Quand tu as un problème comme ça, dis Seigneur, viens à mon secours, enlève ça. Il va enlever. Il va enlever. 13 heures, j'arrête. On va reprendre une autre fois. Qui est édifié? Oubliez les rires. Retenez l'essentiel. Laissons-nous avertir. Dieu est capable de nous transformer aujourd'hui. Amen. Allons-y. Que toute amertume, ça, c'est qui est amer. On est tous tristes, le voisin, c'est mon mari, c'est ma femme, ils ne sont pas bien. Oh, je suis trompé, pourquoi il a fait ça? Mais le bonheur, c'est de savoir apprécier ce qu'on a. Qui a bien compris? Hein? Dieu t'a donné une belle épouse. Si elle n'est pas ce que tu veux, mais tu as prié. Elle a prié. Vous êtes mariés, c'est la plus belle femme du monde. Tu ne dois pas connaître une autre femme sans elle. Uniquement ta femme. Amen. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Même pas le prédicateur, même pas le bishop, même pas quoi que ce soit. Personne, hein? Personne n'est personne. Amen. Alors, que toute animosité, c'est l'animosité le fait de ne pas aimer les gens, on les critique, on dit des choses mauvaises. Toute espèce de toute colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, il y a des gens qui disent, moi, je suis coléreux. Hein? Mais tu es heureux, quoi. Qui est heureux d'être coléreux? On dit aussi coléreux, colère, colique. On dit, il y a 3 mots qui viennent. Mais je prends le mot le plus petit.
Tu es content d'être coléreux. On dit, ah, celui-là, il se fâche vite, il ne faut pas le toucher. Mais tu es un monstre. Il faut qu'on puisse t'approcher. Ce matin-là, si les enfants ne m'avaient pas dit, oh, bébé, ton doigt est sale. Il s'est venu tout à l'heure avec un dos sale. Il a dit, frère Isaac, il porte des vêtements sales. Par contre, j'ai empêché ceux qui doivent m'aider de m'aider. Il n'y a pas de monde dans l'église, il n'y a pas de dictateur. Nous sommes tous des frères. Un point, un trait. Mais le respect s'impose. Ah oui? Il peut avoir un vieux, et puis donc il a dit à quelqu'un, il y en a qui comprennent tout le mal, comme le frère Franck l'a répété. On dit, bon, donc, il ne faut pas dire, ne dis jamais père à quelqu'un. Donc, toi, ton père, c'est ton frère. C'est pas vrai? Et c'est pas vrai? Mon frère, toi, dans le micro, frère. Mon bien-aimé frère qui est là, jeune. Prends le micro, lève-toi. Alors, tu as un frère qui s'appelle Roger de l'Arabia. Qui t'a dit, mon frère. Tu fais ça? Mais pourquoi? C'est qui? C'est mon père. C'est mon père. On ne comprend rien, on comprend. Le frère parle, et c'est vrai. Moi, je suis ton frère. Tu comprends? Mais il parle par au pape même. C'est plus profond que ce que vous comprenez. Il s'appelle Très Saint-Père. Pas personne, mais Très Saint-Père. À ça, mon fils. Il ne faut pas comprendre les choses superficielles. Amen. Allons-y, toute colère. Bien-aimés, si vous êtes animé d'un esprit de colère, ce matin, vous êtes délivrés. Amen. Acceptez la douceur, amen, la tranquillité. Ésaïe 30, verset 15. Quelqu'un va lire, mon frère là-bas lit ça pour nous. Il y a 10 minutes encore. Ouais. Et non, Ésaïe 30, verset 15. Hein. Écoutez bien, mes frères. Vous fâchez. Non, et tu as fait Kofi, Corona, il a fait non, je vais me fâcher. Non, ne se fâche pas. On peut se faire comprendre dans la douceur. Amen. Ton mari t'a fait fâcher, il s'assoit, chérie. Voilà, ça là, c'est pas bon. Et si c'est ton mari est spirituel, il dit, ah, ma chérie, pardonne-moi. J'ai mal fait. Hein? Vous savez que si la rivière d'un enfant est poissonneuse, mais on lui doit ses poissons. N'est-ce pas? C'est sa rivière. Elle est poissonneuse. Quand tu vas pêcher, ses poissons lui appartiennent. Donc tu dois demander pardon à ta femme si tu l'as offensé. Pas dire oui, moi, on dit que cette chose est fâchée, moi aussi je suis fâché. Non. Allons-y, mon frère. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. Amen. Et le repos. Non, c'est dans la tranquillité. Un chrétien doit être tranquille. Amen. Et si cela nous manque, il va nous rendre tranquille. Ah oui. Tu arrives au bureau demain et les gens ont gâté tout. Oh, qui a fait ça? Moi, je vais non. Calmement, si c'est le vigile que tu dois devoir. Non, qui a fait ça? Fermeté. Amen. Mais calmement. Amen. Disons. C'est dans la tranquillité. Amen. Et le repos que sera votre salut. Amen. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et réaliser et puis écouter, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir de repos. Jamais. Amen. Tu vois autour des gens, les gens vont vers, tu n'as rien, tu souffres, toujours en train de te plaindre. Ne vous inquiétez des personnes, de rien plutôt. Mais en toute chose, faites comme vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen.
et l'amour de la paix de Dieu, qui supporte toute l'intelligence, gardera vos cœurs pensés en Jésus-Christ. Tu seras tranquille. Bon, moi, le type, là, il souffre, n'a rien à manger, et puis il est tranquille, mais il t'a rempli de paix, et tu crois qu'il va te donner tout. Amen. Alléluia. 5 minutes. Allons-y, mon frère. C'est dans le calme et la confiance. Amen. Non, que sera votre force. doucement. Fais des pauses. Il y a des articulations dans la phrase. Amen. Il y a des segments. Amen. C'est dans le calme et la confiance. Amen. Amen. On ne fait pas bâtard, on se bat pas dans l'église. Oh, pourquoi il a fait ça? Mais il appelle le frère, mon bien-aimé frère, Jacques, on va se voir après. Il dit, mon frère, voilà, non, frère, pardonne-moi. Ou bien il dit, je m'en fous. Je dis, mais tu pardonnes. Personne ne vient. On ne va pas appeler toute l'église réunie, on va parler de Jacques. Non. Et il est là, il chante, mais c'est un mauvais. Non. Nous allons régler le problème. Amen. Et puis Dieu sera notre témoin. Amen. Alléluia. Amen. Mais si il dit, moi je m'en fous, demain Dieu va tuer son cœur. Moi je vais prier. Il vient dire, non frère, l'autre jour j'ai mal fait, pardon. C'est fini, hein? Amen. C'est fini. C'est dans le calme. Qui veut être calme? Amen. Dans le foyer, soyez calme. Amen. Au travail, soyez calme. Dans les villages, soyez calme. Amen. Partout calme. Amen. Amen. Le jour que vous dites quelque chose pour conduire quelqu'un, vos patrons vont prendre le non, celui-là. Et Isaac, non, c'est lui qui a écrit ça. Non, toi viens. On connaît ce type-là. Jacques? Ah non. On l'appelle. Tu as tort. Il va avoir tort. Pourquoi toi, tu n'es pas comme ça? Alléluia. Continuons, mon frère. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance sera votre force. Un chrétien calme. Et ici, la confiance, c'est la foi. Ah oui. La foi est une ferme assurance de confiance. Tu es tranquille. Par contre, tu crois en Dieu. On va faire du tapage, toi, tu restes tranquille. Amen. Et tu seras fort. Vous savez, frère Brown a dit, j'ai fini maintenant, dans 5 minutes, je vais terminer. Frère Brown a dit une chose, il a dit, son père lui a dit, écoutez-moi bien, j'ai terminé, hein? Laissez-vous avertir, laissons-nous avertir. Il a dit à son père lui a dit, mon fils Branham, écoutez-moi bien, hein? Écoutez-moi bien. Le matin, quand je vais au champ avec, comment dirais-je, mon tracteur, oh, mais c'est chose. Hein? Ma brouette, voilà ma brouette. Ta brouette, il va y avoir quelque chose dedans. Qu'est-ce que tu entends? Dites-moi. Vous prenez une brouette avec un instrument vide pour aller chercher quelque chose. Qu'est-ce que vous entendez? Beaucoup de bruit. Quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, c'est un homme vide. On dit Amen. Amen. Mais le chrétien rempli, il est tranquille. Pourquoi la vérité ne se discute pas? Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Amen. Ça n'existe pas? Vous allez devant la place du pays, on dit il a raison, Jacques a raison. Ce n'est pas toi qui as dit quelque chose. Les gens on va vous écouter, vous dire, mais comment? Et c'est ce que tu as fait à Jacques là. On peut te faire ça? Non. Mais toi, tu es qui? Puis on te fait. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, c'est la Bible. Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Mais vous ne l'avez pas voulu. Oh, frère, qui ne veut pas le cas de la confiance? Qui le veut? Amen. Ici, le Seigneur répond ça. Ils sont des gens brouillons. Non. Restons calmes et confiants. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que ce soit. On va donc conclure. Laissons-nous avertir. Nous voyons ici que l'apôtre Paul, à son tour, est devenu, il a appelé l'ancien. On n'a pas encore abordé, on va continuer avec ça. Il a dit ce qu'il fallait faire. La prochaine fois,
On va continuer si Dieu le permet. Laissons-nous avertir. Soyons calmes. Soyons humbles. Laissons. On n'a pas fini de lire Éphésiens 5 là. Non, 4. C'est important pour conclure. Éphésiens 4. Verset 31. Nous étions au verset 31. Et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Amen. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. L'amour est réciproque. Vous avez compris? Il y en a qui aiment que les autres soient bons. Mais eux, ils sont mauvais. Soyez bons les uns envers les autres. S'il y a une seule place, je la cède à mon frère. Je dis, frère, asseye-toi. Voyez, il considère son intérêt. Continuons. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le chapitre 5, les 2 premiers versets. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Soyons des sacrifices de bonne odeur. En Christ, Christ nous fait triompher, toujours triompher. Et nous répandons partout, en tout lieu, en tout ce qui concerne, une odeur, une bonne odeur de Christ. Laissons-nous avertir, mes bien-aimés. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, mais écoutons la parole de Dieu. Quand la trompette sonne, soyons prêts et retenons l'avertissement. Parce que nous pouvons tomber dans le péché. Et regardez un peu un jour, j'ai terminé un jour, quelqu'un partait, quelque part, et puis on a mis route coupée. Route coupée. Oh, les gens ils mettent n'importe quoi. Il s'est passé là hier. La route n'est pas coupée. Et puis il continue de mettre à paix. Oh, il tombe dans l'eau. Tu as compris? Si vous laissez avertir, on lui a dit de route coupée, il devait s'arrêter. Ah, mais depuis hier, oui, il y a eu une forte pluie. La route est coupée. Il est tombé dans l'eau. Vous voulez tomber dans l'eau et mourir? Restons vigilants, attentifs, humbles et modestes, calmes et tranquilles, confiants en Jésus-Christ. Car c'est dans le cadre de la tranquillité que c'est toute notre force. Que Dieu vous bénisse. Allez, levez-vous. Je laisse la place aux frères. Bon. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.